Bienvenue, monsieur. Moi, je vous rappelais que j'habite ici. Je suis enchantée d'accueillir tant de nobles personnes. Je suis très flattée d'être honorée de la sorte. Mais vous venez sans doute... Madame, puis-je me permettre, il y a longtemps que vous habitez ici? Oh là, vous autres! Y a-t-il moyen de me dire ma bonne fortune? Nous voilà deux qui te la diront, mon bon monsieur. Oh, tu n'as seulement qu'à nous donner ta main, avec la croix dedans. Et nous te dirons quelque chose pour ton bon profit. Les voici toutes deux, avec ce que vous demandez. Une bonne physionomie, mon bon monsieur. Une bonne physionomie. Vous savez, du temps de l'illustre théâtre, nous habitions dans Paris en famille, le plus près possible des lieux où nous travaillions, au gré des propriétaires qui nous louaient du nord au sud de la Seine. Et nous avons déménagé avec Baptiste quand nous nous sommes mariés, rue de Richelieu. Et puis ensuite, nous avons emménagé rue Thomas du Louvre, où nous avons eu notre premier enfant, dans la maison des singes. Donne la main à mon dépit et soutiens ma résolution contre tous les restes d'amour qui me pourraient parler pour elle. Dis-moi, je t'en conjure, tout le mal que tu pourras, fais-moi de sa personne une peinture qui me la rende méprisable et montre-moi bien, pour m'en dégoûter, tous les défauts que tu peux voir en elle. Hey, monsieur, voilà une belle mijaurée, une pimpessoie bien bâtie pour vous donner de l'amour. Je ne lui vois rien que de très médiocre, et vous trouverez 100 personnes qui seront plus dignes de vous. Premièrement, elle a les yeux petits. C'est vrai, elle a les yeux petits. Mais elle les a pleins de feu, les plus brillants, les plus perçants, les plus touchants qu'on puisse voir. Elle a la bouche grande. Oui, je suis au dernier lait aujourd'hui. Levez un peu votre coiffe. Fille, je vous prie, je suis épouvantable, vous dis-je, et je me fais peur à moi-même. Montrez-vous un peu. De grâce. Ah non, j'ai fait. Désespérée. Madame. Un moment. Un moment. Aïe. Résolument, vous vous montrerez. Et on ne peut point se passer de vous voir. Mon Dieu, que vous êtes une personne étrange. Vous voulez furieusement ce que vous voulez. Son jugement était clair et les rôles étaient faits pour nous, avec nous. Mais il avait son projet d'auteur. Il disait que rien ne lui faisait plus de déplaisir que d'être accusé de regarder des personnes dans les portraits qu'il faisait. Et qu'il voulait montrer les mœurs sans toucher aux personnes. Mais on a vu dans le Tartuffe des personnages bien réels, comme le marquis de Vardes, le cardinal de Retz, ou bien encore le duc Henri de Guise. C'est tout aussi valable que les amants, que les accusations portées contre Armand de Gramont, le prince de Conti, neveu de Mazarin, ou le futur duc de Lauzun, dont on a dit qu'ils étaient mes amants. Comme si j'avais le temps de courir et de me donner du bon temps. Je veux bien être spirituel et satirique à la fois. Je m'amuse, figurez-vous, autant que lui en écrivant. C'est lui qui le veut. Sortez, nymphes, sortez, je vous montre l'exemple. Il suffit de lui plaire.
quittez pour quelque temps votre forme ordinaire et paraissons ensemble aux yeux des spectateurs pour ce nouveau théâtre, autant de vrais acteurs. Vous, soin de ces sujets, sa plus charmante étude, héroïque souci, royale inquiétude, laissez-le respirer et souffrez qu'un moment son grand cœur s'abandonne au divertissement. C'est pour me quereller à ce que je vois que vous avez voulu me ramener chez moi. Je ne querelle point. Mais votre humeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Mais des amants que je fais, me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton pour les mettre dehors? Non, madame, ce n'est pas un bâton qu'il faut prendre, mais un cœur à leur vœu, moins facile et moins tendre. Mais au moins, dites-moi, madame, par quel sort votre cri tendre a l'heure de vous plaire si fort? Est-ce par l'ongle long qu'il porte au petit doigt qu'il s'est acquis chez vous l'estime où on le voit? Vous êtes-vous rendu avec tout le beau monde au mérite éclatant de sa perruque blonde? Sont-ce ces grands canons qui vous le font aimer? L'amas de ses rubans a-t-il su vous charmer? Ou sa façon de rire et son ton de fausset ont-ils de vous toucher su trouver le secret? Justement de lui vous prenez de l'ombrage. Ne savez-vous pas bien pourquoi je le ménage? Qui est à blâmer? Il n'est que de savoir lire un texte et de ne pas l'interpréter de façon littérale. La personne à blâmer est-elle Célimène, accusée de frivolité par un Alceste dévoré de jalousie? Mais cette femme aux sentiments multiples est délaissée au final. Elle ne se marie pas avec Alceste. Oh, c'est tant mieux sans doute pour elle. Ah! Mais je croyais que Molière a dit que les femmes se laissent prendre par les oreilles. Elles sont d'ailleurs cause que tout le monde se mette de musique. Mais je t'aime aussi. Ouais, tu m'aimes d'une belle dégaine. Comment veux-tu qu'on fasse? Je veux que l'on fasse comme l'on fait, quand l'on aime comme il faut. Que le roi avait apprécié et même approuvé la pièce. Vous n'en étiez pas, monsieur, de ces gens qui ont attaqué la pièce? Baptiste en a été tellement affecté. Comment ça se peut-il? Oui, je suis bien de votre avis. Et je me demande encore, comment cela a pu nous arriver? Oui, cela dépasse l'entendement. Mais Molière avait du mal avec la tragédie, me semble-t-il. Oh, monsieur, vous avez sans doute écouté trop les rumeurs infondées à la mode. Nous avons toujours joué la tragédie. Et Molière avec. Et il y avait du public. Demandez un peu à Lagrange quelles étaient nos recettes à l'époque. Savez-vous, par exemple, que Baptiste a été malade de longues années? Et encore que nous avons perdu 2 enfants. Nous ne nous parlions que sur scène, de peur de ne pas nous relever si nous nous laissions aller aux pleurs. Attendez, parce que...
Très bien. Manon est